Putain, par où commencer? Samedi, j'ai fini tard le boulot, c'est comme d'hab. Et j'avais un anniversaire chez Alex, mon pote de Saint-Jacques. Enfin bref, j'arrive là-bas vers minuit. Tout le monde était genre trop chaud, tu vois. Mais bon, juste le temps de se poser, on devait déjà bouger pour prendre le bus et aller en boîte à Rennes. C'est ça qui est galère à Saint-Jacques. Genre, on arrive à l'arrêt à minuit 40. On avait 13 minutes à attendre. Putain, mais quand j'y pense, pour une fois, on avait de l'avance. Et là, mon gars, il y a une caisse qui débarque. Genre, on comprend pas. Et il y a un type qui sort. Il se prenait vraiment, mais genre pour un mannequin. Scandaleux. Il a tapé à la vitre. Et là, il y a deux types qui sont sortis. Mais les types, mon gars, des enragés. Vraiment, déchaînés, tu vois. Des vrais chiens. Et les types, mais c'était vraiment trop bizarre. On avait vraiment l'impression qu'en sortant de la voiture, ils volaient. Je te promets, mec, c'était super chelou. Les deux types, ils commencent à se ramener vers nous. Genre, on comprend pas, tu vois. Et ils commencent à nous dire n'importe quoi. On comprenait rien de ce qu'ils disaient. Des vrais chiens, je te jure. Comme si le troisième mec, il est tenu par une putain de chaîne. Alors nous, on comprenait pas, tu vois, genre normal. Genre ils sortaient de nulle part, alors on faisait que de leur dire non, c'est pas nous, non, c'est pas nous, c'est pas nous, putain, non, c'est pas nous. Et là, frère, ça part, mon gars. Il y a Jim qui s'en prend une. Et il y a l'autre qui essaie de choper Alex. Oh mon gars, à ce moment-là, je sais pas quoi faire, tu vois, j'essaie de protéger Jim de mon mieux. Et le type, il m'en fout une. Je vois qu'Alex, il arrive à lui foutre une patate. Mais putain, cette petite merde, mon gars, elle se relève comme un putain de Terminator, je te promets. Jim est à terre. Et ce fils de pute le frappe encore et encore, à grands coups de pied, mon gars. Putain, mon gars, à ce moment-là, mais... genre, j'étais tétanisé, tu vois. Dans ces cas-là, mec, t'as tes putains de membres qui arrivent plus à bouger. T'es comme un légume, tu vois. Et il y avait ce troisième type, qui était là, serein comme un putain de spectateur. Alors je lui dis, man, calme tes potes. Ce fils de pute me répond, mais je suis calme, moi. Je te promets, mon gars. À ce moment-là, j'avais tellement envie de le tuer. Mais t'es pas Rick de Walking Dead, mon gars. T'es bloqué, t'es qu'une putain de statue, un putain de légume. Et tu te demandes juste une chose, c'est si t'interviens, ce bâtard il fait quoi? Il va chercher une massue pour t'exploser la mâchoire? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, cet enculé a rappelé ses caniches. Alors j'en ai profité pour relever Jim et me casser, tu vois. Et putain, à ce moment-là, mon gars, je me suis rendu compte qu'Alexana, il suivait pas, tu sais. Un de ces putains de chiens avait encore envie de profiter de sa promenade. Et cette petite merde, ce gros bâtard, mon gars, je le vois, il cogne Anna et il lui prend son téléphone. Le reste de l'histoire, tu la connais. Jim. Il s'est toujours pas réveillé. Tu vois, mon pote, on a le droit d'être en colère, de penser que c'est les pires des enculés. Mais on n'a pas le droit d'avoir la haine. La haine, c'est la colère des faibles, on me l'a toujours dit. La haine, ça amène au racisme, aux amalgames, au génocide et toutes sortes de putains de conneries que certains ont voulu justifier. Alors que la colère... Putain, mais on a le droit d'être en colère. On va les démolir, ces trois enculés. Mais pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils nous ont fait. Prêt, frère?
Je sais que vous y avez cru. Jusqu'au bout. Alors rassurez-vous. Nous ne sommes pas des meurtriers. Alors certes, on leur a mis une sacrée branlée. Et je pense qu'ils vont s'en souvenir pendant un bon bout de temps. N'oubliez pas, notre communauté, notre mouvement ne fait que commencer. Ils ont voulu se prendre pour des chiens. Alors on a fait les choses bien.